Et si Gmail ne servait qu'à envoyer des mails, tu passerais à 80% de sa puissance réelle. Salut, aujourd'hui on va parler d'un truc que beaucoup d'utilisateurs ignorent complètement. Gmail n'est pas un simple client mail. C'est une porte d'entrée vers tout l'écosystème Google. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un Gmail s'intègre nativement avec Google Agenda, Google Drive, Google Meet, Google Tag, Google Chat et même Google Contact. Et comment exploiter ces connexions pour gagner vraiment du temps au quotidien. Allez, c'est parti. Première intégration, et c'est clairement la plus utilisée. Gmail et Google Agenda. Quand tu reçois un email contenant une date, une heure ou une invitation à un événement, Google détecte automatiquement cette information. Tu vois apparaître en haut de l'email une petite bannière avec le détail de l'événement et un abonnement ajouté à l'agenda. Donc, on va le voir. Donc là, ça le fait pas, mais là, par exemple, tu le vois. Donc du coup, tu peux cliquer sur ajouter à l'événement, ce qui du coup, bon là, ça me dit, demande si je connais l'expéditeur. Donc, je dis oui. Donc, du coup, alors, là, en plus, je dérive sur Google Agenda, mais là, on peut le mettre en mode clair, sombre ou paramètres par défaut de l'appareil. Moi, par exemple, bon, je vais vous le laisser en blanc, en clair. Mais effectivement, je suis pas très fanat non plus de, du mode clair. Moi, je le mets généralement de couleur, le monde son. Et vous voyez, du coup, suite à ça, on a du coup la création de du rendez-vous là. Donc, tu peux, comme tu le vois, dire oui, peut-être ou non. Moi, généralement, quand il te donne une invitation, c'est que tu es disponible. Et bien sûr, sans jamais ouvrir Google Agenda. Et donc là, tu as la confirmation. Sinon, peut-être, là, ça, je ne peux pas. Ah, mhm, mhm. Bon, bon, voilà, ça, tu peux, bon, je sais pas si ça, c'est normal que ça ne bougeait pas, mais bon, tu peux mettre oui, peut-être ou non. Après, je pense que s'il y a cette possibilité, c'est que l'organisateur puisse voir. Mais voilà, c'est juste pour dire que tu peux gérer les rendez-vous sans vraiment ouvrir l'agenda. C'est ce qu'on appelle du coup une intégration bidirectionnelle. Les outils se parlent dans les deux sens. Deuxième intégration incontournable, Gmail et Google Drive. Donc, j'en ai parlé. Quand tu veux joindre un fichier dans Gmail, tu as deux options. Soit tu attaches un fichier depuis ton ordinateur, donc avec une limite à 25 millioctets, soit tu insères un fichier depuis Drive sans limite de taille. Donc, par exemple, hop, si je mets, alors, je vais créer un nouveau fichier. Donc, j'ai créé déjà, je vais créer un mail. Donc, tu as juste à cliquer là, insérer des fichiers avec Drive. Alors, ça s'affiche. Bon, alors, par exemple, bon, c'est pas, alors, d'ailleurs, on peut l'afficher en tant que pièce jointe ou en tant que lien. Donc, si c'est un document, tu peux mettre que le lien, surtout si c'est sur Google, qu'il est sur le Drive. Bon, tout le monde, s'il est sur Google Drive, bon, après tu fais comme tu veux. Bon, là, par exemple, c'est une image, donc, bah, en pièce jointe. Et voilà. Quoique, on va voir ce que ça donne en agenda, en lien. Et voilà. T'as les deux façons. Et donc, du coup, suite à ça, ben, Gmail, il crée automatiquement un lien de partage. Le destinataire
destinataire reçoit un accès direct au document, il peut même l'éditer en temps réel, si tu y autorises, du moins quand c'est un document tel que Docs ou Sheets ou Slides. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Quand tu reçois une pièce jointe, tu vois apparaître l'icône enregistrée dans Drive directement sous le fichier et donc plus besoin de le télécharger puis de le re-upload. Et si la pièce jointe est un document Google, comme j'ai dit, ben, il s'ouvre directement dans le navigateur sans téléchargement, ce qui est fort appréciable. Troisième intégration, Gmail et Google Meet. Alors, depuis la barre latérale de gauche de Gmail, là, tu as directement accès à Google Meet. Tu peux démarrer une réunion ou rejoindre une réunion existante sans quitter ta boîte mail. Encore plus fort, quand tu rédiges un mail, tu peux cliquer ajouter un appel vidéo, ça génère automatiquement un limite et l'insère dans ton message. Le destinataire n'a qu'à cliquer pour rejoindre. C'est particulièrement utile pour les équipes en télétravail ou les formateurs qui envoient des convocations à des sessions en ligne. Moi, je ne le fais pas parce que vu que je suis en train d'enregistrer, ça va faire potentiellement planter l'enregistrement et la caméra, comme je l'ai testé hier. Donc, je vais pas réitérer cet exercice infructueux, vu qu'en plus, ça avait fait planter mon micro lors d'une réunion importante plus tard. Maintenant, sur la droite de Gmail, tu as un panneau latéral. Il est souvent ignoré, mais il est extrêmement puissant. D'abord, Google Cast. Tu peux transformer n'importe quel email en tâche directement. Tu fais glisser l'email vers le panneau task ou tu utilises le raccourci et ça crée une tâche avec un lien vers l'email d'origine et une date d'échéance. Parfait pour suivre les emails qui nécessitent une action. D'ailleurs, on va le voir. On va tenter. Hop. Si ça veut bien, hein. Et voilà. Ah mince. J'étais encore plus sur l'agenda. Et voilà. Tu as créé une invitation. Tu as créé une tâche. Donc là, au moins, tu as ben, un bout de ta liste de tâches que tu peux faire vraiment de manière rapide. Ensuite, Google Chat. Donc, Gmail intègre nativement la messagerie instantanée. Donc, tu peux envoyer un message à un collègue, créer un espace de travail partagé ou répondre à une conversation de groupe. Tout ça depuis ta boîte mail sans changer d'onglet. L'idée derrière tout ça, c'est de centraliser ta communication dans un seul outil. Dernière intégration à connaître, c'est Gmail et Google Contact. Donc, quand tu survoles le nom ou l'adresse d'un expéditeur d'un Gmail, une fiche de contact apparaît. Tu vois ses coordonnées, ses derniers emails échangés, tu peux même lui envoyer un message. Ou un chat, un message chat directement depuis cette fiche. Si la personne n'est pas encore dans tes contacts, Gmail te propose de l'ajouter en un clic. Et tout est synchronisé avec Google Contact. Donc, accessible depuis ton téléphone également. Dernière intégration à connaître, Gmail et Google Contact. Quand tu survoles le nom ou l'adresse d'un expéditeur dans Gmail, une fiche contact apparaît, tu vois ses coordonnées, c'est des emails échangés, tu peux même lui envoyer un message chat directement depuis cette fiche. Si la personne n'est pas encore dans tes contacts, Gmail te propose de l'ajouter en un clic et tout est synchronisé avec Google Contact, pardon. Donc, accessible depuis ton téléphone également. Et voilà, tu viens de voir les 5 grandes intégrations de Gmail. Google Agenda, où tu peux créer et répondre à des événements sans quitter Gmail. Google Drive, partager et recevoir des fichiers sans limite de taille. Google Meet, lancer ou rejoindre une vidéo depuis ta boîte mail. Google Task et Chat, transformer tes chats en tâches et communiquer instantanément. Google Contact, accéder aux fiches contact directement depuis un email. La vraie force de Gmail, c'est qu'il n'est pas seul. Il est au centre d'un écosystème pensé pour que tu n'aies plus besoin de jongler entre 10 outils différents. Si tu veux aller plus loin, dis-moi en commentaire quelle intégration tu utilises le plus ou celle que tu découvres aujourd'hui. À très bientôt!